Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au moment où nous entrons dans la période du scrutin référendaire pour l'adoption de la nouvelle Constitution, il est bon de se souvenir de notre parcours et des combats que nous avons menés. Souvent au péril de notre sécurité, de celle de nos familles, de celle de nos amis et parfois même de nos vies, pour nous libérer d'un régime vieillissant, décadent et avilissant. Nous avons osé élever la voix pour dénoncer l'inacceptable. Nous avons agi pour exprimer l'exaspération d'un peuple impuissant, témoin de la dégradation de son pays. Bon nombre de compatriotes ont payé de leur vie dans cette lutte courageuse et n'ont pas eu la chance de voir le changement. Nous devons les élever au rang de martyrs de la République. Et ils ne l'auront pas été pour rien. Mais Dieu a entendu les cris de son peuple et dans sa compassion, il a permis que le 30 août soit le jour de la libération. Ce jour-là, les militaires ont fait preuve de courage et ont mis fin à la décadence de l'ancien régime. Nous avons tous accueilli cette nouvelle avec soulagement et espoir, certains publiquement, certains en silence dans leur chaumière. La bravoure de nos forces de défense et de sécurité a été célébrée, car elle a permis d'éviter un bain de sang et un traumatisme national. Si Dieu n'a pas permis que le changement tant souhaité arrive par les urnes, il nous a néanmoins préparés, guidés vers ce moment clé de notre nation. Pour cela, nous ne cesserons jamais de le remercier et de dire toute notre gratitude à l'endroit de ceux qui ont pris leurs responsabilités ce jour-là. Merci au général Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir pris son courage avec ses compagnons d'armes pour mettre fin à un régime qui, pendant des années, a ralenti notre progrès et a asphyxié notre avenir. Il était temps de tourner la page. L'Union nationale initiale, parti progressiste et réformiste, a été le premier parti politique à soutenir ce coup de libération dès le lendemain de cet événement historique. Un an après, nous pouvons être fiers d'avoir pris cette position. La transition, malgré quelques imperfections, est menée de manière globalement positive. Les principes fondamentaux du vivre ensemble sont respectés, même si certains dysfonctionnements persistent, nous rappelant que la guérison de notre pays est en cours. Les luttes politiques que nous avons menées pendant des années et notre aspiration à une meilleure gouvernance, au respect de notre identité nationale, doivent nous servir de rappel quotidien pour ne pas dévier de notre marche pour un essor vers la félicité. Si nous avons dit oui au 30 août 2023, si nous avons applaudi cette transition et son caractère inclusif, et si nous comprenons l'importance des enjeux pour le développement et la restauration de la dignité nationale, alors notre soutien au projet de constitution doit être considéré comme un acte patriotique, un acte d'amour pour notre pays, une affirmation de notre volonté de le voir prospérer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour avoir activement participé à la réflexion autour de ce projet de constitution, laissez-nous vous rassurer de ce que ce texte incarne à travers des principes clairs et des engagements forts, notre aspiration à un avenir plus démocratique. En premier lieu, il garantit l'alternance au pouvoir par la limitation des mandats. Ce point est essentiel pour que le pouvoir ne devienne pas un privilège, mais reste un service au bien commun, ouvert à toutes et à tous. C'est un acte de respect envers nos concitoyens et un gage de stabilité politique. De plus, cette Constitution consacre l'interdiction des successions dynastiques. Elle réaffirme que le pouvoir doit émaner du peuple, sans aucun héritage de privilèges ni de monopole familial. Par cette disposition, nous assurons que notre nation sera dirigée par celles et ceux
qui partage les aspirations et les besoins de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ensemble, nous avons rêvé d'une troisième République qui place l'homme au centre de toutes les décisions, qui valorise la transparence, la responsabilité et la solidarité. Cette nouvelle Constitution est l'instrument de ce rêve collectif, le levier de ce changement profond. C'est pourquoi, aujourd'hui, le Bureau national de l'Union nationale initiale invite tous les Gabonaises et tous les Gabonais, en particulier les militants, adhérents et sympathisants de notre parti, à voter oui pour la nouvelle Constitution et à en faire le socle de notre avenir commun. Nous sommes conscients que ce texte ne répondra peut-être pas aux attentes de chaque Gabonais dans tous ses aspects. Nous sommes conscients, effectivement, que ce texte ne répondra pas aux aspirations de chaque Gabonais dans tous ses aspects. Il est naturel que des divergences existent, car ce projet de constitution touche des valeurs, des aspirations et des convictions variées. Mais au-delà des différences, ce texte porte une vision générale et un objectif commun, celui du développement de notre pays. Nous vous invitons à ne pas prêter attention aux discours intellectualistes des perfides trompeurs qui cherchent à semer la confusion et à propager le doute pernicieux au détriment du bien commun. Il y aura toujours des voix pour critiquer, pour détourner les faits, pour instiller la méfiance. Mais face à ces trompeurs, restons unis et confiants. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Ce projet est une opportunité unique pour poser les fondements d'un Gabon plus fort, plus solidaire, plus juste. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la libération du 30 août 2023 n'est que le début. La première étape d'un long processus, un parcours vers une véritable transformation de notre pays. Nous devons mener ce changement ensemble avec un engagement renouvelé. Nous devons par ailleurs admettre que ce moment de liberté, ce moment d'espoir est encore fragile. Il doit donc être protégé avec détermination. Le changement que nous souhaitons tous, celui pour lequel nous nous sommes battus, doit être préservé. Ne permettons à personne, par ambition personnelle ou par calcul stratégique et politicien, de nous faire dévier de ce chemin. Nous savons qu'il existe encore des forces tapies dans l'ombre qui souhaitent nous voir échouer. Ils espèrent nous diviser, nous faire trébucher, mais nous ne les laisserons pas faire. Car le Gabon a déjà trop souffert et trop sacrifié de ses enfants pour accepter un retour en arrière. Ce Gabon nouveau, ce Gabon du renouveau est le nôtre et nous devons le protéger avec vigueur. Dans les jours qui suivront le référendum, nous déclinerons une offre politique dans ce sens. C'est notre responsabilité collective, notre devoir envers les générations futures. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis le 30 août 2023, les civils et les militaires unis dans un même effort ont travaillé pour poser les bases d'une nouvelle République, la troisième. C'est cet effort commun qui nous amène aujourd'hui à défendre le projet de nouvelle constitution, né de la volonté du peuple gabonais exprimée lors du dialogue national inclusif. L'Union nationale initiale, parti résolument tourné vers l'avenir, insiste sur le caractère essentiel du référendum qui doit transcender les appartenances partisanes et les intérêts individuels. L'enjeu dépasse les rivalités politiques ou les querelles de clans. Il s'agit ici de placer le Gabon et les Gabonais au cœur de la décision, de renforcer la légitimité et la transparence de nos institutions politiques. L'Union nationale initiale
appelle donc toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, quelles que soient leurs affiliations politiques, à dépasser les divisions qui pourraient affaiblir ce processus. Il est important de sortir des considérations politico-politiciennes et de se concentrer sur l'unité autour de ce projet. Il s'agit ici de l'avenir du Gabon, de la construction d'un État plus inclusif, plus juste, plus démocratique. Les citoyens doivent donc s'impliquer activement et pleinement dans ce processus, car leur engagement déterminera non seulement l'issue du référendum, mais aussi la trajectoire politique du pays pour les années à venir. Certains profiteront de cette période pour vouloir exister politiquement dans un besoin d'antagonisme. C'est légitime, mais ce n'est pas le moment. Les élections viendront, des élections politiques, et chacun pourra s'exprimer dans un cadre partisan. Pour l'instant, notre priorité est claire. Il faut travailler ensemble, main dans la main, pour faire avancer notre pays. Et l'Union nationale initiale ne fera jamais le choix de la facilité ou du compromis lorsque le destin du Gabon est en jeu. En conclusion, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous devons être clairs. Notre position est d'appeler à un vote très large en faveur de cette nouvelle constitution. Car c'est en disant un oui franc et massif que nous montrerons notre unité. C'est ce oui qui permettra à chaque Gabonais de se reconnaître dans cette République nouvelle, de se sentir partie prenante d'un projet commun. Et c'est ce oui qui démontrera aux yeux du monde que le Gabon immortel est sur la voie du progrès et du renouveau. Que Dieu bénisse le Gabon et que vive une République nouvelle, libre, forte et unie. Je vous remercie.